Là, ça a été muré pour éviter qu'il y ait... Les derniers baraquements d'origine, Mais ça va être détruit. insalubres et bientôt rasés. Le camp à l'époque en comptait 26. Là, ils sont en train de refaire la chapelle. Seule cette chapelle, la pagode et ses 4 baraquements seront conservés, restaurés pour devenir un lieu de mémoire. Pour que les générations futures voient un petit peu les conditions dans lesquelles nos parents sont arrivés en 1956. C'était en avril, 2 ans après la défaite française de Dien Bien Phu. Pour éviter des représailles, les ressortissants français sont rapatriés dans l'Hexagone. On a l'impression d'être en Indochine. Le camp militaire de Sainte-Livrade héberge alors plus de 1000 rapatriés. Ils étaient français, issus de couples mixtes pour certains, des fonctionnaires ou d'anciens militaires comme Charles Manicamp. Avant mon arrivée, c'était là aussi. Les conditions de vie sont spartiates, la discipline très stricte. Ça a été dur l'hiver, hein. Ouais. Les gens étaient déçus, oui, de voir, d'être logés dans des bâtiments vraiment délabrés, c'est ça. Mais que voulez-vous? Il vaut mieux survivre que de se faire tuer, de rester là-bas, de se faire tuer. Le camp, censé être provisoire, devient définitif. C'est toujours habité. Hein. Une ville dans la ville, avec sa pagode, cet hôtel des ancêtres, et avec aujourd'hui encore 2 épiceries où l'on trouve tous les produits du pays. Une centaine de personnes vit toujours dans le camp. Des grands-mères très âgées, mais aussi leurs enfants, aujourd'hui retraités. Ils ont souhaité revenir s'y installer. En Amérique, là-bas. Mais c'est notre jeunesse aussi. Hein. C'est comme le berceau de oui, le notre berceau, enfance. voilà. Voilà, c'est Retour aux sources. Voilà, le retour aux sources, c'est le petit Vietnam, quoi. Ce n'est qu'en 2008 que la réhabilitation du camp commence. La dernière livraison de logements sociaux est prévue pour cet été. Forcément, on va retrouver un confort, mais on ne souhaite pas qu'on nous dénigre le confort que nous aussi on a mis dans ces logements. On s'est construit une vie, on s'est construit une identité à travers ces plaques en tôle, à travers ces maisons en carton. Car ces baraquements ont une forte valeur affective. Christine est une descendante de la 3e génération. Sa grand-mère, Madame Fanton-Dandon, est arrivée avec son mari à 27 ans. Elle a élevé dans ses murs ses 11 enfants. Et pour elle, le déménagement, même à une centaine de mètres, est vécu comme un nouveau déracinement. Oui, le jour où ils vont démolir, c'est sûr que c'est la page, elle se tourne. Voilà.